Dans la structure logique, nous avons, pour savoir si la direction va continuer, la direction de la tendance de fond, c'est-à-dire l'inclinaison de SSB. Nous avons ces éléments, les éléments suivants qui permettent de déterminer ça. On a tous ces éléments ici. Euh, donc, on va voir d'abord avec le A+ et top. Prenons un cas. Le A+ et top des grandes unités de temps. Quand il met HT, ça signifie unité de temps supérieure. Comme H4 journalier, semaine. Donc, c'est ça que signifie HT ici. Donc, on a ça. Et supposons par exemple que, prenons quel cas? Prenons le cas, euh, prenons le cas de, identifions d'abord la H1, la tendance de fond. La tendance de fond, ici, depuis ce moment-ci, était baissière, n'est-ce pas? Depuis ici, c'était baissière. Voici la tendance de fond baissière. Et la bougie était, euh, je vais essayer d'utiliser le pas de fond. La bougie était ici. C'était la bougie ici. Donc, à partir de cette ligne verticale-ci, on était à la baisse. On était à baisser. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est très simple. On aura ici, on aura ici quoi? Euh, Quand tu pars dans l'unité de temps supérieure, voici un setup de 4 heures qui est un setup de SSA. C'est en même temps le setup qui joue, mais un SSA qui joue en même temps. Donc, la tendance de fond à à une heure de temps, n'est-ce pas, va continuer seulement si euh, la connexion fait un petit perturbe un peu pour un moment là. OK. Voilà le carré de la tendance de fond. Voilà le carré du A+ setup en 4 heures. Donc, la direction de la tendance de fond, si, continue à ce niveau-ci. Pourquoi? Pourquoi on continue à descendre ici en une heure? Parce en 4 heures, on avait ce A+ setup. En 4 heures, on avait ce A+ setup. C'est pour ça que la tendance de fond continue à partir d'ici, quand les prix reviennent à ce niveau-ci là. Donc, les A+ setup des unités de temps supérieures à une heure, comme 4 heures daily, font continuer la tendance de fond. OK. Ça, c'est clair. C'est un fort signe de continuité. Et c'est la fin d'un pullback. C'est la fin du pullback que quand tu étais en une heure, les prix étaient en train de descendre. Quand les prix commencent à monter, ça veut dire qu'on pousse vers le haut. Mais la poussée vers le haut finit où? Quand on tombe sur un A+ top 4, c'est ici que ça finit, la poussée vers le haut. Donc, c'est ça la théorie à propos de ça, à propos des éléments qui prouvent que on va continuer la tendance de fond de une heure ici. Une heure, on était en tendance de fond ici, quand la bougie était là. Maintenant, quand on monte, on fait le pullback, c'est-à-dire qu'on fait une poussée vers le haut. La poussée vers le haut aussi va finir là, à ce niveau-ci. Si en 4 heures, euh, si à ce niveau-ci, on a un A+ setup. C'est assez clair, je pense. Donc, maintenant, passons, casse la zone mineure de H1. Si on casse la zone mineure de H1, on fait aussi la continuité. Prenons le cas ici.
Si on casse la zone mineure de H, on peut aussi en continuité. Il y a un cas qui s'est passé là précédemment. OK, on continue. OK. Quand on prend la zone mineure ici, de H1, et quand on prend la zone mineure ici, OK, euh, la tendance de fond ici en H1, à, à partir d'ici, était déjà baissière. Donc, les, si on prend le chart, on prend 25 bougies de 25 bougies, OK. On était sur la bougie, le doji ici. C'est la bougie ici où on était. Donc, la tendance de fond a commencé à être baissière. La tendance de fond de H1 a commencé à être baissière à partir de là. A commencé à être baissière à partir de là. Donc, comme on a commencé à être baissière à partir de là, à partir de cette bougie-ci, mais la bougie-ci ne montre pas qu'on va continuer vers le bas. Donc, le prix a continué vers le bas à partir de ce niveau-ci, jusque-là, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui prouve que on continue vers le bas? C'est parce que, qu'est-ce qui prouve que quand le prix va revenir sur la zone mineure ici, on va continuer vers le bas? Et tout simplement parce que les bougies ont fermé, la bougie a laissé une mèche en bas de la zone mineure. Voici la zone mineure ici, de H1. Voici la mèche que ça a laissée. Après ça, les prix sont encore venus fermer en bas. Donc, c'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la fermeture en bas, la fermeture d'une bougie, la bougie rouge ici, est fermée ici en bas de la bougie qui a cassé la zone, qui a cassé la zone avec la mèche. Donc, ça montre que l'intention est fortement baissière et qu'on va aller vers le bas. Donc, à partir d'ici, on va faire quoi? On va se rendre compte que, puisque la bougie-ci est la bougie qui confirme que après la zone mineure, on va continuer, même si on vient de retoucher la zone mineure. On peut déjà commencer à être sûr que la tendance de fond-ci va être respectée en termes de quand on va revenir sur la zone mineure, on va continuer. C'est cette bougie-ci qui confirme ça, la bougie-ci. Ce n'est pas la bougie qui casse la zone mineure ici, mais c'est la bougie euh, qui montre qu'on on continue vers le bas ici. C'est-à-dire, il y a une bougie qui va casser la zone mineure avec la mèche vers le bas, mais il y a une autre qui va venir casser la bougie qui a cassé la zone mineure. C'est ça qui confirme que la zone mineure ici va tenir le coup et on va continuer vers le bas. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. OK. Donc, on passe sur un signe de continuité, un, un autre signe de continuité de la tendance de fond. Le fort signe de continuité au-dessus du nuage, juste à la fin d'un cercle. OK. Qu'est-ce que cela signifie? Pour ce croisement, ticket, vous savez déjà que quand je mets ticket X, ça veut dire croisement que Tenkan et Kijun. X, c'est croisement. Un 2 puis continue. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Euh, Partons en 15 minutes. Je voudrais voir où on a
deux croisements en bas du nuage. Puis on continue vers le bas. Euh, hum, 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 hum. Comme dans l'exemple là. Est-ce que je vais pouvoir retrouver un truc comme 15 minutes là? Je cherche deux croisements en bas du nuage. Il faut que la tendance de fond soit vers la direction que je cherche. Partons un peu sur le Bitcoin. Tiens, le Bitcoin va me donner quelque chose, hein. Partons un peu sur le Bitcoin. Je sais que le Bitcoin fait souvent des... Ok, je pense qu'il peut avoir quelque chose ici, là. Ok, la tendance de fond ici est haussière à partir de ce moment-ci. Donc, non, à 25, les 25 bougies ici s'arrêtent là. Ok, quand la tendance de fond ici est haussière, on est sur la bougie ici. Donc, puisqu'on est sur la bougie ici, on avait déjà un croisement de Tenkan en haut de Kijun pour une première fois. Puis, on a un deuxième croisement de Tenkan en haut de Kijun pour une deuxième fois. Puis, à partir de ce moment-ci, la tendance de fond devient haussière. À partir de ce moment-ci, la tendance de fond devient haussière. Comme la tendance de fond devient haussière à partir de ce moment-ci, et qu'on a déjà fait les deux croisements Tenkan et Kijun ici, ça veut dire que on a fait les croisements Tenkan et Kijun vers le haut deux fois en 15 minutes. J'ai bien dit 15 minutes. 15 minutes. Ça veut dire que on ne peut plus baisser ici. On ne peut plus continuer de descendre à partir de ce niveau-ci. Ça, à partir d'ici, on ne peut plus continuer de descendre. C'est pas possible, vraiment, vraiment. Donc, ce que tu devais commencer à penser, c'est même prendre des achats comme ça. Voici la bougie la plus basse si tu veux trop sécuriser ta position. À partir de ce moment-ci, regardez, la bougie la plus basse, la mèche la plus basse de la bougie est ici. Et depuis là, on n'arrive pas à descendre en bas de ça. Donc, le prix n'arrive pas à descendre en bas de ça. Pourquoi? Parce que le volume montre en 15 minutes qu'on a une fatigue. Parce que le fait que Tenkan et Kijun étaient d'abord croisés vers le bas et on fait la mèche ici. Puis maintenant, croisés vers le haut une fois. C'est juste comme je vous avais expliqué. Si tu descendais fort avec ta voiture vers le bas comme ça, là, à une grosse vitesse, pour changer de direction, tu vas freiner une fois, puis deux fois. Tu ne vas pas freiner qu'une seule fois. Donc, du coup, ça montre qu'on a un frein, un deuxième frein. Et à partir de ce moment-ci, à partir de la bougie-ci, hmm, la tendance de fond pointe vers le haut. Preuve de quoi? Preuve simple du fait que on va aller vers le haut. C'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est une preuve de continuité. De la tendance de fond à partir d'ici, à partir de la ligne ici. La preuve n'est pas ici, à gauche de la ligne verticale. Tiens. Je dis à partir de la droite de la ligne verticale, c'est comme ceci.
À partir de là, c'est une preuve que la tendance va aller vers le haut. C'est-à-dire qu'on va prendre une direction globale vers le haut à partir de là. Donc, prenons maintenant une autre preuve de continuité. On va avoir les serpents de Tenkan Kijun ou bien les serpents du nuage. Euh, de toutes les façons, prenons par exemple le cas C. Voici la tendance de fond ici, n'est-ce pas? Il ne faut pas que j'oublie de faire les exercices en live après pour la continuité ici. Il faut que je me rappelle de ça. Bon, disons que il faut que j'oublie de faire les exercices de live comme ça. Quand je dis il faut que j'oublie de faire les exercices en live, je vais me rappeler. Bon, il faut que j'oublie de faire les exercices en live à la fin de la vidéo. Je dois oublier. OK. Prenons ici la tendance de fond est haussière à partir de ce niveau-ci. Donc, si on prend la règle, on voit 25 bougies vers le passé. Ça nous donne la bougie ici. Mais à ce niveau de la bougie ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que il y a des serpents. Ah, le serpent de Tenkan Kijun, c'est juste une inclinaison où Tenkan est incliné vers le haut, Kijun aussi est incliné vers le haut. C'est ça que j'appelle serpent, tout simplement. Deux inclinaisons au même moment, c'est le serpent, en fait. Ça pique comme le mamba vert, c'est un peu incliné, genre comme quand le serpent veut un peu attaquer. Donc, puis, au même moment, pendant qu'on est sur la bougie là, voici aussi SSA et SSB qui sont inclinés vers le haut. C'est pas parce que tu vois le futur que tu... Voilà à quoi ça ressemblait quand on était là. Pointu, pointu comme ça. Pointu, pointu aussi ici. Donc, c'est une preuve que la tendance de fond aussi continue vers le haut. Donc, euh, quand la tendance de fond est dans le même sens que le croisement des tickets. Prenons un exemple aussi. Quand le croisement des tickets et la tendance de fond sont dans le même sens, prenons la tendance de fond aussi. À partir d'ici, les prix étaient à quel niveau? Prenons là. Les prix étaient littéralement à ce niveau-ci. Là. Donc, les prix étaient ici. Donc, puisque les prix étaient à ce niveau-ci, ce qu'on voit, c'est quoi? La tendance de fond inclinée vers le bas. Tenkan et Kijun ont croisé vers le bas depuis bien longtemps. Donc, on a une continuité du mouvement ici. Le mouvement continue vers le bas. Donc, si Tenkan et Kijun croisaient vers le haut, comme ça a croisé vers le haut ici, là, ils sont déjà comme que la tendance de fond. Quand les prix sont ici, le nuage est à quel niveau? Le nuage, le nuage est littéralement là, ici, n'est-ce pas? Mais la tendance de fond du nuage est toujours baissière. Mais le fait que Tenkan et Kijun ne partent pas dans le sens du, du... Donc, la tendance, ici, là, la tendance de fond est baissière, mais ici, le croisement de Tenkan et Kijun est aussi. Ça, c'est donc un signal de reverse. Mais on ne vient pas ici en train de voir les signaux de retournement. Ça, ce n'est pas un type de retour. On n'est pas en train de voir dans la vidéo si le signal de retournement. On a vu ça dans la vidéo passée. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si tu veux savoir si à partir d'ici, on continue vers le bas, Tenkan et Kijun sont aussi croisés vers le bas. Ça te donne juste la confirmation qu'on continue vers le bas à partir. Ça continue. Ça a commencé. Quand on dit continue, ça veut dire quoi? Si tu partais, par exemple, d'un point A à un point B,
Tu as quitté le point A. Tu marches, tu marches, tu marches. Tu es ici. Qu'est-ce qui montre que tu continues? Continuer signifie ce que tu as déjà commencé. Donc, on avait déjà commencé ici. Et là, on va toujours continuer vers le bas. C'est un peu ça que c'est un peu de ça que je parle. Donc, autre chose, autre chose. Le foufou, UFO. Oui, j'appelle ça foufou, UFO. Euh, la plupart du temps, c'est la continuité quand l'unité de temps supérieure est en serpent. OK. Prenons le cas, partant une heure. Alors, on voit un foufou. OK, prenons le Bitcoin. Prenons le Bitcoin là, là, là. Voici le foufou, non? Voici le foufou qui continue vers le bas, n'est-ce pas? OK, prenons d'abord la tendance de fond. La tendance de fond avant le foufou-ci était ici, une inclinaison baissière. La tendance de fond était baissière là. C'est clair comme l'eau de roche que la tendance de fond était baissière là. Donc, comment savoir que le nuage ici, qui est vers ici, quand on était ici comme ça, quand on était là, les bougies étaient où? Les bougies étaient, OK. On était dans les bougies ici, OK. Comment savoir que quand le nuage est vert comme ça là, on va toujours continuer vers le bas? Comment savoir? Parce que ça peut toujours faire que tu as H1. Comment tu vas savoir que ça, c'est le foufou? Ça peut toujours faire un U qui vient casser le plateau, sinon. Quand ça casse le plateau, là, tu sais déjà que ça va commencer à monter. Et je parle de SSB. SSB casse son plateau. Comment savoir que ça va plutôt faire le foufou et que ça va descendre? Tu dois partir sur une unité de temps en haut. Tu dois partir sur une unité de temps un peu en haut. Quand tu passes sur une unité de temps un peu en haut, un peu supérieur, tu dois te rendre compte de quoi? Je vais un peu enlever ceci. Tu dois te rendre compte de quand on était sur les bougies ici, sur les bougies ici, et pas voici la bougie, la bougie qui nous intéresse. On avait une séparation de Tenkan qui d'une vers le bas. Bon, moi, je dis souvent le serpent vers le bas. Mais là, ça, c'est pas un serpent, hein. Ça, c'est lâche. En plus, Tenkan monte vers le haut. Mais ça a quand même finalement donné un truc baissier. Un peu comme si c'était la configuration de SSB, transition, SSB inversé, quelque chose comme ça. Bon, là, ce ne sera pas clair à voir, hein. Pour moi, c'est pense déjà la distance entre Tenkan et Kijun doit aussi être. En tout cas, pas la distance entre Tenkan et Kijun, mais on doit avoir à ce niveau, la bougie, si Kijun était incliné derrière le bas, ça allait me confirmer beaucoup de choses. Là, ça ne me confirme pas beaucoup, mais on commence à voir très bien que même si ça ne te confirme pas, ça montre quand même on peut toujours continuer, déjà qu'on n'a pas. On peut toujours continuer vers le bas, déjà qu'on n'a pas. On n'est pas parti en 4 heures en haut du prix, en haut du sommet du prix ici. Donc, essayons d'aller voir ça sur la paire de l'USD Point. Prenons le cassé. Prenons le cas ci, prenons le cas du foufou qui a continué ici. Ici, quand on était ici, sur ce foufou-ci, les prix étaient littéralement là. Les prix étaient ici à l'intérieur. Donc, pendant que les prix sont ici à l'intérieur, comment tu sais que la tendance de fond ci, la tendance de fond ci,
qui part vers le haut va faire continuer les prix vers le haut. Ça peut toujours faire, au lieu de faire le foufou, ça peut toujours faire un U. Comment tu sais? Au lieu de faire le foufou, si la tendance de fond aussi peut toujours faire un U vers le bas. Et le U là vers le bas montre que c'est une courbe qui va faire tourner le prix vers, comme ça, n'est-ce pas? Qui va faire renverser le prix vers le bas. Comment tu sais? Il faut aller dans une unité de temps supérieure. Une unité de temps supérieure, c'est qu'est-ce que tu vas remarquer ici? Tu vas remarquer que quand on est sur la bougie ici, c'est vrai qu'on est juste encore avec Tenkan et Kijun qui partent vers le bas, mais le simple fait qu'on a la séparation de Tenkan et Kijun vers le haut comme ça montre qu'on peut continuer. Ça veut dire que ici, je ne dois pas mettre serpent seulement, parce qu'il y a le moment où c'est le serpent ou la simple séparation. Simple séparation. La simple séparation de type de Tenkan Kijun. Je vais faire la même chose ici sur le côté. Je vais écrire la même chose. Also insect or simply in a TK separation. OK. Donc, voilà. C'est un peu ça. Donc, une simple séparation ticket sur 4 heures va te montrer qu'on peut toujours continuer vers le haut. Parce que ça, c'est un setup de 4 heures. De le faut toujours continuer. OK. Donc, passons maintenant avec la correction. La correction. Quand Tenkan Kijun est en correction, comment tu sais qu'après on va continuer? Que le, la, la correction finit et on va faire et le prix va continuer. Bon signe de continuité, il faut également voir les unités de temps supérieures. Donc, prenons une correction de une heure qui a fonctionné ici. Euh, Prenons la correction ici. Pour moi, voici la correction. À une heure, Tenkan et Kijun partent vers le bas. Ça, c'est la correction. C'est tout le prix qui part vers le bas. La correction, si pour moi, finit à partir du moment où Tenkan est incliné vers le haut. Ici, Tenkan ne faisait que les inclinaisons vers le bas, inclinaisons vers le bas. Mais à partir de la ligne verticale bleue ici, Tenkan est incliné vers le haut. Si je zoome bien, tu peux voir. L'inclinaison vers le haut commence ici. Tenkan. Ça, c'est déjà un signe que le prix veut monter. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant aller sur l'unité de temps supérieure H4. Quand tu pars maintenant sur l'unité de temps supérieure H4, qu'est-ce que tu remarques? Qu'on vient juste de sortir du nuage ici et on est là sur un setup Tenkan Kijun. Donc, rien que la simple séparation de Tenkan Kijun en haut du nuage comme ça montre qu'on a une envie de continuité. Donc, c'est ça. Euh, Donc, j'ai donné deux éléments là-bas pour confirmer ça. Maintenant, Tenkan incliné vers le haut. OK. Et Tenkan incliné vers le bas. OK. Bon, prenons Tenkan incliné vers le haut et Tenkan incliné vers le bas.
Prenons Tenkan incliné vers le haut et Tenkan incliné vers le bas. En fonction de H, de l'unité de temps journalier. Journalier et semaine. Prenons les deux. Si journalier et semaine, prenons d'abord la semaine. Prenons par exemple le cas suivant. Quand les bougies sont ici, à ce niveau, la tendance de fond se trouve, le nuage se trouve juste là, au futur, juste ici. Donc la tendance de fond est toujours haussière. Mais comment tu sais que ça va continuer vers le haut? Quelle est la chose, l'une des choses qui va encore te confirmer qu'on continue vers le haut? C'est tout simplement le fait que là, tu peux voir qu'à partir de ce moment-ci, Tenkan s'est incliné vers le haut. Tenkan était baissé hein, jusqu'à la bougie-ci. Mais à partir d'ici, à partir de cette bougie, Tenkan commence à, à être incliné vers le haut à partir d'ici. Donc, cette inclinaison de Tenkan-là montre que on va commencer à prendre, c'est-à-dire qu'elle montre que la correction, toute cette longue correction de la tendance précédente est finie. La longue correction de la tendance précédente aussi est finie. On va commencer à aller vers le haut à partir d'ici. On va commencer à aller vers le haut à partir d'ici. À partir du fait que Tenkan s'incline vers le haut là. Vers le haut. C'est bien de regarder ça à partir de journalier, semaine et monthly. Les éléments, les deux éléments ici. Tenkan incliné vers le haut et Kijun incliné vers le haut. Donc, quand tu commences à voir que sur la bougie, si Tenkan est incliné vers le haut, c'est un élément de continuité de la tendance de fond qui était déjà là. Et ça s'incline vers le haut. OK? C'est un peu ça. Donc, c'est la même chose vers le bas. Hein. C'est la même chose vers le bas. En termes de continuité. Si la tendance de fond était à baissière, faisons ça en daily. Faisons ça en daily sur le Bitcoin. Ce sera bien sur le Bitcoin. Le Bitcoin ne descend pas trop de fois comme je veux. Prenons la descente ici. Quand on est ici, quand on est sur la bougie verte ici, est-ce qu'on se dit que ça continue encore vers le haut ou pas? Quand on est sur la bougie verte ici, on est là sur l'USDJ Point. Quand on est sur la bougie verte ici, les prix sont littéralement ici. Donc, la tendance de fond est toujours baissière là. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Les prix sont là, le nuage est ici, les prix sont ici, le nuage est là. La tendance de fond est toujours baissière, mais qu'est-ce qui te fait croire on ne peut pas, même si le nuage est ici, ça pourrait faire un U et on continue de monter vers le haut. Mais on part vers le haut, on change de direction, ça ne continue pas vers le bas. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est clair. Ce qui se passe, c'est que la façon dont il faut raisonner, c'est là, pour savoir si on continue vers le bas, c'est que la correction a créé un Tenkan qui commence à se pencher vers le haut. Non? Ça, c'était la correction. Mais il faut juste voir à partir du moment où la correction s'y va finir à partir du moment où Tenkan va faire cette inclinaison-ci vers le bas. Et c'est en tout cas, ça a commencé à partir de cette bougie-ci. Mais c'est cette bougie, grosse bougie rouge ici, qui a fait l'inclinaison vers le bas.
C'est donc cette grosse bougie rouge ici qui a fait l'inclinaison vers le bas. C'est à partir de ce moment-là que tu dis que on continue vers le bas. Et quand tu vois ça, cette inclinaison est incane. Tu peux donc continuer à prendre les ventes à partir de ce moment-là. OK. Maintenant, en réduction du fat ticket, à la fin de la réduction du fat ticket, donc, fin de courbe, la tendance peut se poursuivre. On a un phénomène qui se passe souvent sur Ishimoku, c'est que, tu vois, Tenkan Kijun est souvent très gros. Genre, prenons par exemple le cas-ci. Le cas, tu vois, ici, on a littéralement 605, 615 pips. La différence, l'écart entre Tenkan et Kijun, c'est 615 pips. 615 pips. C'est littéralement beaucoup. Donc, quand Tenkan et Kijun se sont croisés ici dès le début, c'était un peu en fusion, ils étaient proches. L'écart entre eux était proche, mais Kijun a cessé de descendre vers le bas, mais Tenkan a continué de descendre vers le bas, créant un quoi? Un truc obèse, un truc gros, fat. Et ça, c'était déjà trop. Donc, pour que la tendance continue encore vers le bas, il faut d'abord que Tenkan monte un peu. C'est ça qui fait en sorte que quand ça monte là, l'écart entre Tenkan et Kijun se réduit de 600 à 300 pips. Et à partir de 300 pips, le prix peut continuer encore vers le bas. C'est ce que j'appelle la réduction du, la réduction de l'écart, du fat, de la grosseur. Parce que en général, quand tu es skinny, tu, tu cours plus vite que quand tu es gros. En général, la plupart du temps, mais il y a les gros qui courent, hein. Il y a les gros qui courent. C'est ce que j'appelle sur les pitons. Donc, ici, là, c'est quand ça devient un peu plus skinny que précédemment. Mais ici, là, c'est vraiment fat. Donc, le fat, là, doit être d'abord réduit vers le haut. Pour que la tendance ici continue vers le bas, il faut d'abord qu'on réduise ça avant de continuer maintenant vers le bas. C'est un peu ça la théorie, le concept de ça. Il faut d'abord une réduction. Quand ça finit là, puis on continue. Donc, la courbe de SSB montre qu'on a une continuité vers le haut de la tendance de fond. Même la courbe de Kijun. Quand on prend le cas d'espèce de USDJPY ici, on peut se rendre compte de quoi? On peut se rendre compte du fait que euh, la tendance de fond est baissière à partir d'ici, n'est-ce pas? La tendance de fond est baissière là. Mais tant que ça n'a pas cassé le plateau aussi, on ne peut pas avoir de confirmation. Euh, donc, on a la tendance baissière ici. Les bougies sont littéralement... La bougie est cette grosse bougie verte ici. Rouge ici. Donc, maintenant, quand ça casse le précédent plateau de SSB ici, ça arrive là. Ça te forme un U. Parce que la lettre U, est-ce que la lettre U s'écrit comme ça? Est-ce que la lettre U, quand tu écris U, est-ce que la lettre U s'écrit comme ça? Le premier sommet de la lettre, la courbe, non. Le premier sommet, s'il doit être touché par le deuxième sommet, non. Quand tu écris U. Quand on écrit U, c'est comme ça, non? On doit avoir égalité de sommet. C'est pour ça que moi, je parle toujours du plateau. Si le plateau, doit être rejoint. Donc, si tu fais un U, même N, est-ce qu'on écrit N comme ça? On n'écrit pas N comme ça. La lettre N s'écrit avec le fait que le premier pied de N doit être rejoint par le deuxième pied de N sur la même ligne. Bon, ceux qui ont fait une bonne école primaire,
Ou bien pour ceux dont à l'école primaire, le maître était conscient de rappeler ça. Même ici, le plateau aussi doit être pris pour que le, la courbe ici soit valide. Donc, le SSB doit revenir jusqu'à ce niveau-ci. Et quand ça revient là, la bougie est déjà bien loin, bien avancée vers le haut. Quand ça revient là, on a des bougies. Ah, c'est pas si avancé que ça. OK. C'est la bougie-ci. C'est cette bougie-ci qui montre que, OK, on continue. On continue quoi vers le haut? Quelle tendance? On continue la tendance qui a commencé ici. La tendance ci. Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe. Si tu n'as qu'un petit truc comme ça là, et que l'ancien plateau était ici, c'est pas encore la courbe. Si tu as quelque chose comme ça, c'est pas une courbe. Ça, c'est juste le plateau. S'il va te confirmer que ça a fait une courbe en U, il faut une courbe en U. Il faut, voilà. En tout cas, tu comprends. C'est pareil pour Kijun. C'est pareil pour Kijun. Ici, on descendait comme ça. La courbe en U et la courbe en V. V, c'est V et U fonctionnent de la même façon. Ce n'est que quand on a pris le Kijun ici, là, quand Kijun est venu reprendre son plateau à ce niveau, sur cette bougie-ci, que c'est vraiment confirmé qu'on part vers le haut. C'est ça. C'est cette bougie-ci. Que c'est vraiment confirmé qu'on part vers le haut là. Sinon, là, c'est pas vraiment ça. C'est ça la continuité d'une. Mais est-ce que quand on est sur la bougie, si on est en tendance de fond? Donnez-moi une seconde, je vais vérifier ça. Quand on est sur la bougie, si, est-ce que la tendance de fond n'a. Ok, ok, je vois. Anyway, ne tenez pas compte de qui vient. C'était seulement une correction. Ne tenez pas compte de qui vient. Euh, le, les deux derniers éléments, c'est quand SSA lead vers le haut, la tendance de fond. OK, vers le bas. Prenons le cas-ci. Qu'est-ce que j'appelle SSA lead vers le haut, par exemple? Le leader. Euh, la tendance de fond a commencé à partir vers le haut à partir de à partir d'ici. Et la bougie était littéralement là, sur cette grosse bougie verte. Donc, mais SSA est depuis transporte à ces inclinaisons vers le haut depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, quand les prix arrivent ici en bas, quand on fait la correction après la grosse bougie verte, les prix descendent, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu es sûr que à partir de cette bougie, à partir de ce bas-ci, en bas de Kijun-ci, là, on va continuer vers le haut? Comment tu es sûr de ça? Il faut juste te rendre compte que ici, les bougies sont, le nuage est déjà là. Le nuage est déjà ici, hein. On est déjà loin devant. On est déjà, le nuage est assez. Le nuage est à ce niveau-ci et les bougies sont là. OK. Mais qu'est-ce que SSA a laissé? La trace de SSA depuis, c'est une trace haussière. Donc, ce qui fait que quoi? Quand le prix va venir toucher SSA, par exemple ici, il va venir toucher une espèce de rebond vers le haut. C'est un peu comme il y a certains jeux où les jeux qu'on faisait souvent sur la GameCube, là, sur le Tetris, où il y avait sur le Tetris, ou si c'est le ping-pong, bien les boules tapées ici en haut. Le paintball. Je pense que le paintball fait ça. Le paintball a
a des... Si ta balle commence ici en haut, quand la balle va venir sur une inclinaison comme ça va seulement suivre le sens de l'inclinaison de... Je ne sais pas si c'est le paintball, hein. En fait, on appelle ça paintball. Ça va suivre le sens de l'inclinaison de cette ligne penchée ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça qui te prouve que SSA va envoyer le prix vers le haut. Donc, cette inclinaison de SSA, c'est la même, c'est pareil à la vente, c'est pareil à la vente, même ici. Bon, ici, prenons le cas ici. Voici une vente. Les prix étaient ici en bas, mais depuis, SSA avait déjà créé ça. SSA avait déjà créé SSA était, quand les prix étaient ici en bas, le SSA, on avait déjà créé SSA jusqu'ici. Donc, SSA avait déjà laissé la trace de cette inclinaison vers le bas. Donc, c'est tout à fait logique que quand on vient, on tape là et on descend. C'est un peu comme les passes au football, les passes triangulaires, quelque chose comme ça. Bref, tu peux également être confirmé ça avec des unités de temps supérieures. C'est un peu ça que je dis dans le document. Tu peux confirmer ça avec une unité de temps supérieure. Tu peux confirmer ça avec une temps supérieure quand tu vois Tenkan et Kijun aussi en 4 heures qui descendent déjà. Donc, c'est ça. Donc, faisons en 1 heure une preuve de continuité. Les preuves de continuité. Faisons le test en live pour les preuves de continuité. OK. La tendance de fond ici est quoi? Est baissière. C'est clair que c'est baissière. Tendance de fond baissière. Qu'est-ce qui va faire que la tendance de fond ici continue? On a plusieurs éléments. Ouais, plusieurs éléments. Commençons d'abord. Est-ce qu'il y a un setup et plus setup dans l'unité de temps supérieure ici? Ça peut être 2 unités en haut aussi, hein, une unité en haut. Là, on a un A plus setup. Le A plus setup, c'est ceci. De 4 heures. Kijun. On a un Kijun. Donc, la tendance de fond. Donc, quels sont les éléments de continuité? On va faire les éléments de continuité. On a un A plus setup d'une unité de temps supérieure. Est-ce qu'on a cassé une zone mineure? Là, actuellement, dans la configuration du prix, les zones qu'on a là à gauche, en termes de zone de H1, et ici, on a une zone. Ici, on a une zone mineure. Mais la façon dont ceci a fonctionné, c'est que ce n'est plus valide la zone mineure ici. On est descendu, on a fait le rebond, puis on a cassé. Quand on est revenu dessus, on a littéralement annulé la zone mineure ici. Donc, ce n'est plus une zone mineure, en fait. Ce n'est plus une zone à considérer. On a annulé cette zone. Ce n'est plus une zone à considérer. Que ce soit considéré une zone mineure ou pas, c'est une zone à considérer dans le futur. Donc, ça n'est plus valide. Ce n'est plus valide. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est on a cette zone, mais qui n'est pas une zone. Qui n'est pas une zone dont on peut s'exprimer dessus pour l'instant.
Hmm. Donc, ça, en tout cas, c'est une zone, mais c'est une zone qui ne fait pas continuer le prix vers le bas. Au contraire, ça va même faire retourner le prix vers le haut. Donc, on n'a pas de zone mineure. Est-ce qu'on a euh, la tendance de fond vers le bas, hein, comme ça? Est-ce qu'en 15 minutes, on peut voir, euh, on a un premier croisement vers le bas, le ticket. En 15 minutes, est-ce qu'on a un deuxième? On n'a qu'un seul, on n'a pas le un 2 donc ça ne compte pas. Donc, comme on n'a pas le un 2 cet élément-là ne va pas être compté pour nous. Prenons maintenant, est-ce qu'on a les serpents tickets dans l'unité de temps où on est? On n'a pas de serpents qui continuent en plus. Tenkan et Kijun sont vers le haut. Donc, on n'a pas, ce n'est pas un élément de continuité. Est-ce que le croisement Tenkan et Kijun va dans le même sens que ça? Va vers la baisse comme la tendance de fond? Non, ça ne va pas. Tenkan et Kijun sont plutôt vers le haut. Est-ce qu'on a euh, le foufou est déjà fini? Donc, est-ce qu'on va appeler ça foufou? C'est très, très, très bizarre. Est-ce qu'on va appeler ça foufou? Oui, fou. Très, très bizarre. Hmm, qu'est-ce que j'ai dit sur foufou ici? En tout cas, on peut appeler ça fou, mais ce sera bien long, hein. Ce sera un bon. Bon, qu'est-ce qui est sûr que ça peut continuer vers le bas? Qu'est-ce qui fait croire que ici, le foufou, aussi? Puisqu'on avait, puisque ça, pourquoi j'appelle ça foufou? C'est parce que là, on avait d'abord un nuage qui baissait, puis Tenkan est parti en haut de SS. Puis SSA est parti en haut de SSB, comme ça, c'est en train de créer cette forme ici. Après, SSB, lui, il reste plat. Donc, après, on peut maintenant avoir un SSA qui descend. Et puis, les deux vont descendre. Mais comment est-ce que je peux être sûr de ça? Je pars en 4 heures. Je pars en 4 heures. Je vois que la séparation entre Tenkan et Kijun est vers le bas. Donc, en 4 heures, la séparation entre Tenkan et Kijun est vers le bas. On est toujours séparés vers le bas ici, en 4 heures. Et la bougie s'est ferme maintenant dans 4 minutes. La séparation est toujours vers le bas. C'est l'inclinaison vers le bas. Donc, du coup, on a toujours une séparation vers le bas. Donc, ce qui fait en sorte que quoi? Pour moi, ça donne les intentions de continuer vers le bas. Ces intentions de continuer vers le bas, c'est ça qui fait en sorte que euh, on a un deuxième élément. On a un deuxième élément. Le deuxième élément de continuité, c'est le foufou. OK. Qui peut être valide là, qui est en création. Maintenant, si Tenkan qui est en correction, est-ce que ça, c'est une correction? Ce qu'on voit là. Non, c'est pas une correction parce que ça, c'est un setup. Euh, SSB inversé, genre, c'est une transition. Je vais vous montrer ça quand je vais parler des phases plus tard. C'est une transition qui montre que le prix va aller. En une heure, c'est une transition qui montre que le prix va aller vers le haut. Donc, on n'a pas une correction là. Euh, Tenkan incliné vers le haut. Oui, Tenkan incliné vers le haut. Ça, c'est plutôt. Le fait que Tenkan est incliné vers le haut ne confirme pas une correction. Donc, c'est plutôt un reverse là. Donc, on ne peut pas s'exprimer. Tenkan est incliné vers le bas. Tenkan n'est pas incliné vers le bas. Il ne peut pas s'exprimer. Ce n'est pas un élément de continuité là.
En réduction de la largeur de Tenkan Kijun. On n'a pas de réduction de largeur. Qui montre qu'on va continuer vers le bas. La courbe de SSB vers le bas. Donc, on n'a pas de courbe de SSA vers le bas. SSB vers le bas, on devrait avoir quelque chose comme ça, SSB qui monte et qui fait la courbe ici. Mais on n'a pas ça. Donc, on va prendre courbe Kijun, Tenkan Kijun. Courbe Kijun, pardon. Courbe Kijun. La courbe Kijun, c'est la courbe Kijun est ici. Et on a une courbe Kijun dont on a cassé le bas ici. Ça nous montre une continuité vers le bas. On peut mettre ça. 3 qui confirme une continuité vers le bas. On a Kijun, courbe. SA qui lead vers quoi? Vers le haut ou vers le bas? On n'a pas. On n'a aucun SSA. C'est pas clair. Parce que si je devais avoir un SSA qui lead vers, par exemple, vers le haut ici, ça doit être quelque chose comme ça. Et les prix devaient être en haut ici. Et les, déjà en haut comme ça. Et en train de revenir toucher SSA avant de remonter. Là, j'avais dit un SSA qui lead vers le haut. Mais ici, ça ne fonctionne pas. Ça, on est vers le bas et on n'a même pas une direction vers le haut. Normalement, pour la continuité, pour que ce soit continu, en continuité, on devait avoir un SA qui lead vers le bas. Parce que ici, on a une inclinaison baissière de SSB. Et SSA, ça devait être comme ça. Parce que SSA qui devait être comme ça vers le bas et les prix devaient être ici. Comme ça, j'avais dit que quoi? Les prix devaient être ici en bas. Mais là, les prix sont en haut et SSA en haut. Donc, c'est pas logique en fait. Il n'y a pas de logique dans l'intention ici. Donc, du coup, on a 3 éléments de continuité qui sont le A plus top, le foufou et le Kijun. Et Kijun qui fait la courbe vers le bas. Ça, c'est la continuité de la tendance la continuité vers le bas. Ouais, on va appeler ça comme ça de tendance de fond. Ça, c'est les 3 éléments. Donc, on peut aussi faire ça sur Jones, mais je ne vais pas faire ça sur le. Là, tu peux voir, là, c'est comme SSA. Là, à vue d'œil, la tendance de fond est haussière. Là. À vue d'œil, on a SSA qui lead vers le haut. On a quoi? Quel est l'élément? Est-ce qu'on a un setup 4 heures ici? On a un setup A plus setup 4 heures de Tenkan. Donc, on a un A plus setup de Tenkan. Pour l'élément de continuité, la tendance vers le haut. Hein. On a 4 heures. On a A plus setup 4 heures de Tenkan. On a quoi d'autre? On n'a pas grand-chose. Hein. On a la courbe. On a SSA qui peut vers le haut. Mais là, la courbe de Kijun, s'il n'a pas. Bon, en tout cas, on n'a pas. Après les deux ici, on n'a pas. Donc, voici les deux qu'on a pour la continuité de la tendance ici. Vers le haut. Donc, l'exercice que je vais vous donner, c'est dupliquer le document ici, identifier chaque élément de la continuité de la tendance de fond et nommer-les, faites des screenshots, postez dans le groupe, comme je l'ai fait, et encourageons-nous ensemble dans le groupe. Pas de critique, pas de jugement, juste des ondes positives pour élever tout le monde vers le haut. OK.